Jean chapitre 15, le verset 2. La Bible déclare « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Le verset est court, je le relis une deuxième fois, comme ça fait comme si on a beaucoup lu la Bible aujourd'hui. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Amen. Je voudrais m'entretenir avec vous, par la grâce de Dieu, sur le thème « La culture du résultat ». Est-ce que tu peux regarder ton voisin, dis-lui « La culture du résultat ». On a beaucoup de choses à dire, du coup, je nous propose d'être light dans l'introduction, simplement définir la culture du résultat. La culture du résultat, je la considérerais comme le fait de considérer la notion du résultat au centre de toutes nos démarches. C'est ça la culture du résultat. C'est lorsque nous allons réfléchir, poser des actions et dans tout ce que nous allons faire, réfléchir en termes de résultat. Quelqu'un dit avec moi, le résultat. Ici, il s'agit de dire, bien aimé, que lorsque nous sommes en train de prévoir, de planifier des projets ou des actions, nous devons le faire en considérant comme élément central le résultat que nous devons porter. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Le résultat, c'est une motivation dans ce que nous sommes en train de faire. Deuxièmement, dans cette définition, je définis la culture du résultat comme le fait de faire de l'évaluation des actions et de la remise en question une norme dans nos vies. Je répète, le fait de faire de l'évaluation de nos actions et de la remise en question une norme dans nos vies. Bien aimé, il est important de poser des actions, oui, il est important également de pouvoir les évaluer. La culture du résultat, c'est l'habitude de faire des autocritiques. C'est la capacité, bien aimé, à pouvoir faire une pause et analyser ce qui a été fait. Ce qui a été fait, est-il bon? Ce qui a été fait, est-il productif? Ce qui a été fait, est-il à la hauteur des attentes que nous avions? Oui, non, et sinon, peut-être que nous devons nous ajuster. Troisième proposition de définition, la culture du résultat, c'est ajouter juste un peu plus de rationalisme. Amen. Bien-aimé, je suis en train de croire que Dieu a fait l'homme tripartite, corps, âme et esprit. Chacune des parties de l'être humain a sa place. Et Dieu nous a fait avec un cerveau que nous devons utiliser à bon escient. Il est très important, bien-aimé, de dire que l'homme, pour réussir sur la terre, ne pourra pas fonctionner que sur la base de ses ressentis, ne pourra pas fonctionner que sur la base de ses émotions, ne pourra pas fonctionner que sur la base de ses impressions, mais devra également utiliser le rationalisme, la capacité à évaluer les choses, à anticiper et à réfléchir. Alors, 17 vérités. Ici, il s'agit simplement de pouvoir présenter un certain nombre d'éléments, j'espère, dans lesquels chacun pourra se retrouver et repartir avec peut-être quelques conseils qui nous aideront dans la vie. Jean chapitre 15, verset 2, en réalité, ne mentionne pas le terme résultat. Vous voyez, le terme qui est utilisé dans l'ensemble de Jean chapitre 15 et dans la Bible en général, c'est le terme fruit. Lorsqu'on parle de fruit, on est en train de parler de cette résultante de l'ensemble de ce qui va se passer dans une plante. C'est simplement ça le fruit. Lorsqu'on parle du fruit, on est en train de parler de ce qui va être produit. On est en train de parler de ce qui va être la conséquence d'un certain nombre de phénomènes. Pour adapter mon message à 2024, je n'utiliserai pas le mot fruit, j'utiliserai le terme résultat qui est beaucoup plus marquant pour nous, mais qui veut dire exactement la même chose. L'ensemble de Jean chapitre 15 que nous pourrons lire à la maison et l'ensemble de la Bible nous parle de résultats. Le premier principe que je veux partager avec nous, c'est que Dieu veut que nous puissions porter du résultat. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu veut que tu puisses porter du résultat? Ce texte que nous avons lu, bien aimé, nous parle du fait que Dieu est sensible à cette question. La Bible nous présente le fait dans Jean chapitre 15, verset 2, que Dieu est sensible à la question du résultat. Il analyse le résultat et le fruit que chacun d'entre nous allons porter. Pourquoi? Parce que Dieu veut justement que nous puissions en porter. Lorsque vous étudiez un peu plus loin ce chapitre, vous allez voir que la Bible nous dit que Jésus nous a choisis pour que nous allions et pour que nous puissions porter du fruit, c'est-à-dire du résultat. Le choix de Dieu dans nos vies, l'attention qu'il porte sur nos vies, le fait qu'il nous interpelle à un moment donné pour que nous puissions nous convertir, c'est justement pour qu'on puisse porter un résultat différent dans nos vies. Et c'est pour ça que, bien aimé,
Jésus dira que vous êtes appelés en tant que disciples à être, n'est-ce pas, le sel de la terre ou encore la lumière du monde. Vous êtes appelés à porter une influence. J'insiste, bien-aimés, Dieu veut que nous puissions porter du résultat. Lorsqu'on est en train de parler du résultat ou d'une démarche de professionnalisation pour ceux qui suivent l'étude biblique ou d'une démarche dans laquelle nous cherchons à faire mieux, il ne s'agit pas de l'ambition d'un homme. Il s'agit d'abord de l'ambition de Dieu. Bien-aimés, lorsque vous voyez une personne qui cherche à aller plus loin, lorsque vous voyez une personne qui cherche à faire mieux, lorsque vous voyez une personne qui cherche à faire plus, peut-être que cette personne n'est pas dans une ambition humaine. Peut-être que c'est justement ça la spiritualité. J'aimerais croire, bien-aimé, que la spiritualité, c'est chercher à apporter du résultat pour la gloire de Dieu. Amen. Deuxième principe que nous voulons comprendre, c'est que Dieu nous jugera selon notre résultat. Et cela, bien-aimé, c'est quelque chose qui est important. Dans ce texte, vous voyez que Dieu est en train de juger les personnes selon leurs résultats. Et il met d'une part celles et ceux qui ne portent pas de résultat, qui ne portent pas du fruit, ceux-là, il les retranchera. Et d'autre part, il est en train de présenter celles et ceux qui portent du résultat. Ceux-là, il va les émonder et on parlera de ça tout à l'heure. J'aimerais que nous puissions comprendre que Dieu nous juge. Dieu nous évalue, bien-aimés, sur la base de notre résultat. Il est très important, bien-aimés, de savoir que dans la vie que nous sommes en train de mener, un jour, nous aurons à rendre des comptes à Dieu. La Bible déclare que le Seigneur vient et sa rétribution est avec lui pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. Le chrétien, c'est vrai, bien-aimé, est exonéré du jugement dernier. Nous ne passerons pas au jugement dernier pour savoir si nous irons au ciel ou si nous irons en enfer, bien-aimé. Nous avons l'assurance du salut. Mais une fois que nous sommes sauvés, nous travaillons et portons du résultat pour l'obtention de nos récompenses. Et je veux rappeler à chaque chrétien que nous aurons quand même à comparaître devant le tribunal de Christ. Un jour, bien-aimés, nous serons jugés. Un jour, bien-aimés, nos vies seront passées au peigne fin, comme on dit. Un jour, bien-aimés, nous serons sous le regard de Dieu qui ne sera pas le Dieu d'amour, qui ne sera pas le Dieu qui pardonne, qui ne sera pas le Dieu qui comprend, mais qui sera celui qui juge et qui jugera avec justice. Bien-aimés, j'aimerais que chacun d'entre nous puissions prendre au sérieux nos vies, l'ensemble des jours que Dieu nous donne, parce que pour chacun de ces jours, bien-aimés, nous serons amenés à rendre des comptes. Regarde ton voisin, dis-lui, tu seras amené à rendre des comptes. Bien-aimés, chacun d'entre nous passera en jugement un jour ou un autre. Il est très important, bien-aimés, que lorsque nous sommes en train de vivre notre vie, nous ne puissions pas simplement rester conscients du jugement des hommes, mais aussi du jugement de Dieu. C'est pourquoi mon troisième point dit, bien-aimés, que seul Dieu peut définir le vrai résultat. Lorsque vous êtes en train de lire ce passage, vous êtes en train de voir que c'est Dieu lui-même qui définit quelle est la personne qui, selon lui et selon ses propres critères, a porté du résultat, et quelles sont les personnes qui, selon lui et selon ses propres critères, n'en a pas porté. Il arrive parfois que nous semblions porter du fruit aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Et il arrive parfois qu'aux yeux des hommes, nous soyons improductifs, mais pas aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul aura la sagesse de dire que moi, je ne suis jugé par personne. Et d'ailleurs, je ne me juge pas moi-même. Parce que cet homme avait la conscience que le grand juge, c'est Dieu. Le grand évaluateur, c'est Dieu. Bien-aimé, il est important d'avoir des correctifs, des conseils de la part de nos frères et de nos sœurs. Mais il est bien plus qu'important d'avoir les conseils et les correctifs de Dieu. Bien-aimé, il est important d'avoir le regard des hommes, le jugement des hommes, l'évaluation des hommes. Mais n'oubliez jamais, bien-aimé, que c'est Dieu qui définit les propres critères de jugement. Vous savez, il y a une église dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 qui nous présente simplement qu'elle pensait être riche. Elle pensait avoir réussi. Elle pensait avoir le succès. Mais la réalité, c'est qu'elle était bien loin du compte. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs. » Il est possible de croire que nous portions du résultat alors qu'on n'en porte pas.
Il est possible de croire que nous sommes en réussite alors que nous ne le sommes pas. Voilà pourquoi il est important de savoir, bien aimé, que l'ensemble des critères d'évaluation de nos vies doivent être basés sur la réalité de la parole de Dieu et non pas sur notre ressenti. Amen. Le quatrième point que je veux partager avec nous, c'est que le véritable résultat n'est comptabilisé que dans le cadre de la communion avec Dieu. Et cela, c'est quelque chose qui est très important. Lorsque nous sommes dans Jean chapitre 15, verset 2, vous voyez que ce passage commence avec une précision. La Bible dit « ceux qui sont en moi » ou encore « ceux qui demeurent en moi ». Et tout Jean chapitre 15 est placé dans le cadre de la communion avec Dieu. La Bible dit, bien aimé, « ceux qui demeurent en moi et qui porteront du fruit ». Autrement dit, bien aimé, le résultat ou le fruit que nous sommes en train d'analyser, c'est celui qui est produit dans le cadre d'une vie qui est en communion avec Dieu et avec Dieu seul. Parce qu'il est possible de faire des exploits sans Dieu. Ce n'est pas ce que nous appelons le résultat. Bien aimé, ces hommes, j'espère que nous n'en ferons pas partie, se retrouveront un jour devant le Seigneur. Et puis ils diront, mais n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom ? Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Autrement dit, il est possible de passer toute une vie à croire que nous sommes en réussite alors que nous ne le sommes pas, parce que nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Bien-aimés, faisons attention et prenons garde à ne pas crier victoire trop vite lorsque la communion avec Dieu n'est pas notre résultat de tous les jours. Bien-aimés, il est possible que les efforts personnels puissent porter du résultat. Il est possible que le talent puisse porter du résultat. Il est possible, bien aimé, que la discipline puisse porter du résultat. Il est possible que les connexions, les relations puissent porter du résultat. Et ces choses sont bien. Je prêche et enseigne la discipline, les connexions et le travail. Mais bien aimé, toutes ces choses ne sauraient se faire si à la base, si dans le fondement, il n'y a pas, bien aimé, la communion avec Dieu. Ici, bien aimé, c'est quelque chose qui est important et sur lequel j'aimerais m'attacher. Le résultat que nous devons porter en tant qu'enfants de Dieu n'est pas le fruit du talent seul, mais d'un talent qui est sublimé par la présence du Saint-Esprit. Bien aimé, les talents sont utiles et nous devons les cultiver. Mais nous ne devons jamais manquer d'y ajouter la touche de l'onction, la touche de l'huile, le fruit d'un homme sur qui repose la faveur de Dieu. Et c'est ça que nous appelons le résultat aujourd'hui. Alors, passé ces quelques points d'introduction, j'aimerais maintenant parler de l'absence de résultat. Et cela, c'est quelque chose de triste. Le point 5 que je veux partager avec nous, c'est de nous dire qu'il est finalement possible d'être en Christ, mais sans résultat. Il est possible d'être avec Dieu, mais ne pas porter le résultat. Ce passage nous parle de tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit. Il est possible d'être un sarment en lui, mais sans fruit, sans résultat. Il est possible d'être rempli du Saint-Esprit, mais sans résultat. De toutes les manières, ce n'est pas le moment où j'attendais forcément des amens. Donc le silence ne m'intimide pas. Il est possible de venir à l'église, mais sans résultat. Il est possible de parler en langue, mais sans résultat. Bien-aimé, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit. Autrement dit, bien-aimé, nous ne devons pas nous arrêter à être en Christ, mais nous devons porter du fruit en Christ. Bien-aimé, je nous en supplie, ne nous limitons pas à être des chrétiens. Portons le fruit des chrétiens. Ne nous limitons pas à venir à l'église, s'il vous plaît. Mais portons le fruit de celles et de ceux qui passent du temps dans la présence de Dieu. Vous savez, bien aimé, la verge d'Aaron, elle avait fleuri parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Mais parfois, il arrive que nous restions des heures et des heures, des jours et des jours, des années et des années dans la présence de Dieu, mais pour aucun résultat. Alors, je ne te jugerai pas.
Mais je t'invite toi-même à réfléchir. Analyse ces quelques années par lesquelles tu es passé. Analyse la date de ta conversion comparée à la date du jour. Le résultat est-il proportionnel? Existe-t-il? Bien-aimés, j'aimerais vraiment que nous puissions aujourd'hui ne pas être plus sages que la Bible. Parce qu'il arrive parfois que lorsque nous sommes en train de chercher à encourager les gens à porter plus de fruits et plus de résultats, il semblerait que ce soit des messages qui dérangent. Mais c'est ce que la Bible dit, bien-aimés. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Ici, bien-aimés, nous sommes face à des personnes qui sont en Christ, mais pour lesquelles on ne voit pas de résultat. Bien-aimés, je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour toi et qu'il n'en soit pas ainsi pour moi. Bien-aimés, la culture du résultat, c'est savoir quitter les titres et regarder les faits. Parce que dans les titres, on est tous arrivés. Dans les titres, on est tous des chrétiens. On est tous dans une bonne église. Dans les titres, beaucoup sont des ouvriers. Mais y a-t-il des ouvriers qui portent du fruit? Dans le titre, on est tous dans des départements, mais combien d'ouvriers fantômes dans les départements? Je répète, nous avons beaucoup d'ouvriers, mais combien d'ouvriers fantômes dans les départements? Je vais le redire juste une troisième fois et puis c'est fini. Nous avons beaucoup d'ouvriers, mais combien d'ouvriers fantômes dans les départements? On est en Christ, mais il n'y a pas de fruits. On est dans un département, mais on n'est pas disponible. On est des chrétiens, mais on n'évangélise pas. On ne prophétise pas. La Bible dit ça, c'est pour toute chair, hein? Mais on ne prophétise pas. On ne gagne pas les âmes. Bien aimé, la culture du résultat, c'est être capable de réfléchir. Qu'est-ce qui sort de ma vie finalement? Après ce que je dis, après ce que je pense de moi-même. Si on regarde juste les stats, c'est quoi le résultat? Bien aimé, il est important de dire, et c'est mon point suivant, que l'absence de résultat est coupable devant Dieu. Bien aimé, Dieu ne s'arrête pas simplement à vouloir que nous puissions porter du résultat, mais il accuse même celles et ceux qui n'en portent pas. Vous êtes en train de voir dans ce texte, bien aimé, que Dieu condamne celles et ceux qui ne portent pas de résultat. La Bible dit que ceux qui ne portent pas du résultat, il les coupe. Il les retranche. Autrement dit, porter du résultat n'est pas une option. Bien-aimé, je pense que nous devons élever le standard de la vie chrétienne. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas simplement ne pas pécher, c'est porter du fruit pour Dieu. Parce que certaines personnes pensent être arrivées lorsqu'elles ont réussi à se débarrasser de quelques difficultés spirituelles. Mais après ça, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Ici, bien-aimé, Dieu ne condamne pas simplement celui qui pêche. Dieu condamne celui qui n'a pas bien fait. Le but n'est pas simplement de ne pas mal faire. Le but n'est pas simplement d'arrêter tout ce que la Bible nous dit que nous ne devons pas faire. Le but, c'est aussi de réussir à faire tout ce que la Bible nous demande de faire. Bien-aimés, vous savez, la Bible ne nous présente pas que des versets avec des interdictions. Vous ne devez pas commettre l'impudicité. Vous ne devez pas faire ceci. Vous ne devez pas voler. Vous ne devez pas mentir. C'est bien de réussir à se limiter, se restreindre pour ne pas être dans les interdictions que la Bible nous présente. Mais la Bible nous donne aussi des ordres de mission. La Bible ne nous dit pas simplement ce que nous ne devons pas faire. La Bible nous dit également ce que nous devons faire. Et ce que nous devons faire, c'est porter du fruit.
La Bible ne s'arrête pas simplement à nous mettre un cadre. La Bible nous communique également une vision. Bien-aimé, j'aimerais qu'après cette prédication, qu'après ce message, tu puisses prendre la décision de ne pas être improductif pour Dieu. Je veux dire quelque chose. La stérilité spirituelle est plus coupable que la stérilité physique devant Dieu. Amen, amen. Je ne suis pas contre le fait de chercher à enfanter. La Bible nous donne des promesses. Elles sont à Israël, mais nous pouvons nous les approprier. Mais bien aimé, beaucoup de personnes se battent pour porter du fruit d'un point de vue de leur généalogie physique, mais ne considèrent jamais leur généalogie spirituelle. Pourquoi, bien aimé, autant d'attention portée sur une descendance matérielle et aucune pensée sur une descendance spirituelle? Vous voyez, quand on parle de l'abondance, et je respecte les difficultés par lesquelles chacun peut passer, je respecte la souffrance de chacun et de chacune. Mais bien aimé, Dieu ne nous jugera pas selon si nous avions eu des enfants dans la chair. Dieu nous jugera par rapport aux enfants dans le Seigneur que nous aurons engendrés. Et cela, bien aimé, c'est quelque chose qui est très important. J'encourage chacun et chacune d'entre nous à considérer cette réalité du résultat spirituel qui doit porter. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Nous sommes à quel point? 6, 7. Moi je sais, c'était pour voir si vous suiviez. Hein. Nous avions dit, bien aimé, que l'absence de résultat est coupable devant Dieu. C'était le point numéro 6. Point numéro 7 maintenant. Dieu ne récompense pas les tentatives, mais le résultat. Bien aimé, ici, Dieu est très factuel. Tu portes du fruit ou tu n'en portes pas, point. Il n'y a pas de « oh non, j'ai essayé ». Vous savez, Jésus, il dit « allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront des nouvelles langues, s'ils boivent des breuvages, il ne leur fera rien, ils guériront les malades. » On n'a pas dit qu'ils vont essayer de le faire. Ils vont le faire. Vous savez, parfois, on est dans un évangile de tentatives et on célèbre les tentatives. Dieu ne célèbre pas les tentatives, frères et sœurs. Dieu n'acclame pas les essais. Dieu ne te félicitera pas parce que tu as essayé de gagner une âme. Vous savez ça? Vous avez vu un passage dans la Bible où Dieu félicite quelqu'un d'avoir essayé. Il lui dit, c'est bien, bon, tu as quand même tenté. Ça n'existe pas, bien-aimé. Jésus nous a envoyés pour gagner les âmes, pas pour essayer de le faire. Et Dieu ne nous récompensera pas selon les tentatives, mais selon le fruit que nous aurons porté dans nos vies. Vous savez, il y a quelque chose, ce n'est pas dans la Bible, c'est un proverbe, un dicton populaire qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous savez, en enfer, il y aura plein de gens qui avaient des bonnes intentions, des bonnes prédispositions du cœur. Vous savez, parfois, on a un déséquilibre dans notre interprétation de certains passages. Nous disons que Dieu regarde au cœur quand l'homme regarde à l'apparence. Ça ne veut pas dire, bien aimé, que Dieu ne regarde pas aux résultats que nous portons. Ça, c'est un verset qui était donné dans un contexte particulier. Bien aimé, oui, Dieu regarde au cœur, mais Dieu regarde aussi aux fruits et aux résultats que nous portons. Bien aimé, cette année, lorsque nous avons un certain nombre de projets, ayons aussi la mentalité de Dieu. Soyons heureux lorsque le résultat est porté. Ne nous arrêtons pas simplement aux tentatives. On a essayé de faire un projet. Dieu lui-même a vu que je l'ai fait avec le cœur. Tu l'as fait avec le cœur, mais sans résultat. Bien-aimé, la culture du résultat, c'est quitter les félicitations au niveau des tentatives, les félicitations au niveau des essais. Mais c'est célébrer Dieu lorsque l'objectif sera atteint. Bien-aimé, parfois il arrive dans nos vies que par souci de pouvoir apaiser
la faiblesse de nos âmes, nous puissions nous limiter simplement à des tentatives. Et puis on se dit, bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Moi j'aime bien dire, il ne faut pas faire ce qu'on peut, il faut faire ce qu'il faut être fait. Vous voyez, c'est-à-dire que demain nous organisons un grand événement. L'événement il doit réussir, frères et sœurs. C'est pas, on a fait ce qu'on a pu. Bon, le résultat c'est Dieu qui sait. Non, non, il faut se mettre au niveau des objectifs qu'on s'est fixés. Amen, amen. Il y a un certain nombre d'objectifs que tu t'es fixés dans ta vie, tu dois les atteindre. Amen, amen. Et tu les atteindras au nom de Jésus. Ne te limite pas, bien-aimé, cette année à bénir Dieu, d'avoir un petit peu avancé. Non, entre dans ton héritage. Ça, bien-aimé, c'est quelque chose qui est très important. Il arrive parfois qu'à l'échelle individuelle, peut-être qui sait à l'échelle d'une église locale, nous puissions fixer des objectifs et nous satisfaire avant que nous puissions les avoir atteints. Bien-aimé, j'aimerais dire quelque chose. Dieu ne félicite pas le progrès. Dieu félicite l'atteinte de l'objectif. Amen, amen. Ici, vous savez, lorsqu'on parle du fruit, le fruit en réalité c'est un processus, mais ça c'est un autre message. C'est-à-dire que le fruit n'apparaît pas instantanément. C'est le résultat de plusieurs éléments physiques couplés à la réalité du temps. Mais ici, Dieu ne félicite pas simplement les petits bourgeons. Vous voyez, les prémices. Lorsqu'il vient et qu'il juge, il juge par rapport à ce qui est là. Lorsque vous connaissez cette histoire avec ce figuier, lorsque Jésus arrive, il faut qu'il y ait du fruit. S'il n'y a pas du fruit, Jésus maudit. Et puis ça s'arrête là. J'aimerais vraiment bien aimer que chacun d'entre nous, et moi y compris, puissions développer cette culture. Point suivant. J'aime beaucoup ce point. Ceux qui ne portent pas du résultat sont tous dans le même panier. Si vous me permettez le jeu de mots, ceux qui ne portent pas de fruits sont tous dans le même panier. Vous savez ici, le texte que nous avons lu commence par le mot « tous », selon la version que nous avons. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. C'est-à-dire qu'ici, Dieu n'est pas en train d'établir des distinctions selon la particularité de la situation de chacun d'entre nous. Parce que lorsque je prêche ainsi, certains sont en train de s'excuser par rapport à leur contexte familial. Oui, mais moi j'ai quand même des enfants. Moi j'ai quand même mes examens. Moi je suis quand même malade. Je fais quand même 39 heures par semaine. Ici, bien aimé, Dieu n'est pas en train de dévaluer ses principes. Bien aimé, les standards de Dieu, on se met au niveau, mais ils ne descendront jamais. Et ici, Dieu est en train de dire, tous ceux qui ne portent pas du fruit, il est en train de les mettre tous ensemble. Peu importe la raison pour laquelle tu ne portes pas du fruit, tu n'es pas différent de l'autre à côté de toi qui n'en porte pas. Ainsi, bien aimé, nous ne devons jamais faire l'erreur de trouver des justificatifs pour ne pas porter du fruit. Parce que devant Dieu, il n'y en a pas. C'est soit tu en portes, soit tu n'en portes pas. Et j'aime présenter un schéma, vous me permettez cet exemple, de prendre l'exemple d'une jeune femme. Vous savez, certaines personnes me disent qu'ils ne peuvent pas servir pendant un petit moment parce qu'ils passent le bac. Il ne faut pas me dire ça. Parce que ma réponse est déjà toute faite. Je réponds à ces personnes quoi? Je réponds à cette personne, d'accord, pas de souci. Là, tu ne peux pas servir parce que tu passes ton bac. Après ton bac, tu ne pourras pas servir parce que tu seras en vacances. Et après, vu que tu vas commencer la licence, c'est quand même hard, hein, donc tu ne pourras pas servir parce que tu devras préparer ta licence. Et puis après, puisque tu as les yeux grands ouverts, tu tomberas amoureux de quelqu'un, tu ne pourras pas servir parce que tu seras en train de préparer un mariage. Puis tu ne pourras pas servir parce que tu seras dans les noces. Après, tu vas tomber enceinte, donc tu ne pourras pas servir parce que, voilà, il y a les effets de la grossesse. Et puis tu ne pourras pas servir parce que tu seras aussi dans les congés maternité. Tu devras prendre soin de ce jeune enfant. C'est très important d'être présent pour un bébé quand il naît. Puis tu ne pourras pas servir parce qu'après, quand il va grandir, il faudra l'emmener au sport.
Tu ne pourras pas servir parce que tu devras préparer son mariage à lui aussi. Bien aimé, si on commence à chercher des excuses pour ne pas servir, on ne servira jamais. Jamais, 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 jamais. Il y a toujours une bonne raison qui nous permettra de ne pas servir et ne pas porter du fruit. Alors regarde ton voisin, dis-lui, je respecte ton emploi du temps, mais sers Dieu. Bien-aimé, il s'agit ici de rester scripturaire. Tout sarment qui ne porte pas du fruit, il est retranché. Peu importe sa raison. Peu importe sa raison. Mais si on n'accepte pas ça, bien-aimé, on ne pourra pas développer le renouvellement de l'intelligence qui nous permettra de comprendre comment, par rapport à mon contexte, je peux quand même porter du fruit. Ça part déjà d'accepter la Bible. Si tu n'acceptes pas la Bible, tu ne pourras pas découvrir les solutions qu'elle met à ta disposition pour que tu puisses réussir. Sois d'abord dans la prédisposition de dire « je veux porter du fruit, peu importe la saison dans laquelle je suis dans ma vie ». Lorsque tu vas prendre cette décision, tu verras le Saint-Esprit te donner la sagesse, te donner les orientations, te donner les stratégies. Et j'ouvre la parenthèse, bien sûr que lorsqu'on parle du service, on ne parle pas du service à l'église locale. Le service, c'est le style de vie du croyant qui cherche à être entre les mains de Dieu utile. Et d'ailleurs, bien aimé, la crise que traverse le mouvement évangélique en France est justement due au déséquilibre entre le service entre les quatre murs de l'église et le service à l'extérieur. Il y a beaucoup de personnes qui servent dans les quatre murs de l'église. Il en faut même encore plus. Mais des personnes qui servent à l'extérieur, alors là, c'est compliqué. On les compte sur les doigts de la main. Bien aimé, nous devons porter du résultat. Et ceux qui n'en portent pas sont tous dans le même panier. Point numéro 9, bien aimé, nous devons savoir que Dieu traite chacun selon le résultat qu'il porte. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Vous savez, bien aimé, dans la Bible, nous voyons que Dieu ne considère pas tout le monde de la même manière. Dieu ne bénit pas tout le monde de la même manière. Dieu ne rémunère et ne récompense pas tout le monde de la même manière. Mais Dieu traite chacun, notamment par rapport aux fruits qu'il porte. Vous allez voir que dans ce texte, il est dit que celles et ceux qui ne portent pas du fruit, Dieu va faire ceci et cela avec eux. Celles et ceux qui portent du fruit, Dieu va faire ceci et cela avec eux. Bien-aimé, ne cherche pas à avoir les bénédictions de ton voisin si tu ne portes pas le fruit de ton voisin. Vous savez, il n'y a rien de plus bête que la jalousie. Excusez-moi, il n'y a rien de plus bête. Comment tu peux être jaloux de quelqu'un avec qui tu n'as rien en commun? Vous n'êtes même pas nés le même jour. Juste le jour. Vous n'êtes même pas nés le même jour. Chacun a sa vie, chacun a son contexte. Mais par rapport aux fruits que nous portons, Dieu va traiter avec nous de manière individuelle. Bien-aimés, ne soyez pas étonnés de voir qu'en cette année de l'abondance, certains vont vivre l'abondance. Ne soyez pas étonnés de voir que certaines personnes, Dieu leur procure la longévité et la santé. Ne soyez pas étonnés que certains ont des opportunités professionnelles tout le temps. Ne soyez pas étonnés, bien-aimés, que dans l'œuvre de Dieu, certaines personnes sont plus épanouies que d'autres. Dieu traite chacun selon son fruit. Dieu traite chacun selon son résultat. La Bible déclare que nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimés, s'il est vrai, Dieu traite dans le même panier toutes celles et ceux qui ne portent pas du fruit, ça ne veut pas dire que Dieu traite de la même manière celles qui en portent et celles qui n'en portent pas. Non. Là, Dieu commence à faire des distinctions. Dieu commence à examiner. Dieu commence à vérifier. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ici, je ne parle pas du salut. Le salut, nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, sans que nous n'ayons fait aucun effort. Mais je parle de tout ce qui vient après. Dieu regarde, Dieu examine. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et lorsque tu l'as fait, avec quel cœur tu l'as fait? Pendant combien de temps tu l'as fait? Dans quelles circonstances tu l'as fait? L'as-tu fait pousser par tes parents? L'as-tu fait pousser par des encadrants? Ou est-ce que c'est quelque chose qui venait de toi? Parce que bien aimé, c'est quelque chose de porter du fruit parce que tu as un couteau sous la gorge. La pression sociale qui te pousse à le faire. Parce que tu as des relances de tes responsables sur WhatsApp.
Parce que tu as des proches qui te le rappellent tout le temps. Mais la bénédiction de Dieu est sur celles et ceux qui sont seuls dans leur famille, seuls dans leur appartement, seuls chrétiens dans leur environnement social, mais qui se souviennent quand même que je vais servir Dieu. Bien-aimé, chaque personne, et je parle prophétiquement, qui ici se retrouve dans cet endroit, et il est le seul chrétien de sa famille, la bénédiction de Dieu est sur lui. Bien-aimé, la faveur de Dieu est sur lui. C'est quelque chose que Dieu m'a dit très clairement. Et Dieu ne traite pas chacun de la même manière, mais il traite chacun selon son fruit. Alors, il est aussi important de dire que Dieu disqualifie ceux qui ne portent pas de résultats. La Bible nous dit que celles et ceux qui ne portent pas du fruit, il les retranche. C'est-à-dire qu'il les coupe et puis il s'en débarrasse. Alors, permettez-moi une expression. Dieu se débarrasse aussi de certains. Peut-être c'est pas ton voisin, peut-être c'est toi. Quelqu'un dit sans effet. Tu peux le dire, hein, c'est pas le dire qui va changer quelque chose. Bien aimé, la Bible dit que Dieu les retranche. C'est important de parler du fait que même avant notre mort, il y a certaines personnes dont Dieu se retire. On ne parle jamais de ça. Pourtant, c'est dans la Bible, bien aimé. Combien de personnes, Dieu leur a retiré le mandat. Dieu leur a retiré la faveur de leur vivant. Vous voyez, le premier roi d'Israël, il a arraché le vêtement de Samuel et Dieu lui dit de la même manière, Dieu arrache la royauté entre tes mains. Bien aimé, il y a certaines personnes qui ont des dons, des grâces, des bénédictions, des potentiels juste pour un temps, de l'argent juste pour un temps. Un jour, Dieu va arracher ça parce qu'ils ne portent pas du fruit. Bien aimé, je me rappelle lorsqu'on était au voyage missionnaire à Kinshasa, un des pasteurs d'une extension de la parole du salut qui m'a tellement édifié, je me souviendrai toujours de ce témoignage. Et puis il disait simplement que il avait une vie qui était agréable, tout à fait, et puis Dieu l'appelle à le servir et aller dans un coin reculé pour aller ouvrir l'église. Il refusait ça. Il refusait. Il n'était pas prêt à faire ce sacrifice. Il a dit Dieu lui a arraché la santé. Cet homme s'est retrouvé à l'hôpital, proche de la mort. Tous les hommes de Dieu sont passés, pas de guérison. Et alors qu'il est proche de la mort, Dieu lui dit, est-ce que tu accepteras de porter du fruit? Est-ce que tu accepteras de me servir? Ce jour-là, il a dit oui. Il a été guéri surnaturellement. Et sur son bureau, il y a une photo de lui à l'hôpital. Pour ne pas oublier pourquoi il se retrouve là en train de servir. Bien-aimé, je souhaite de tout mon cœur que tu n'arrives pas au stade où Dieu te retire la grâce, où Dieu te retire le mandat, où Dieu te retire l'onction pour la donner à quelqu'un d'autre. Parce que Dieu peut le faire, bien-aimé. Samson ne s'est pas rendu compte à quel moment Dieu s'était séparé de lui. Mais il y a un moment donné, Dieu peut se séparer de toi. Je ne suis pas dans le débat de la perte du salut ici. Je suis en train de parler simplement de perdre la faveur, la bénédiction, la bienveillance, le regard de Dieu et toutes les grâces qu'il peut nous accorder. Il y a un moment donné, bien-aimé, où Dieu disqualifie. Il y a un moment donné où Dieu dit, ça suffit, j'ai trop attendu. Vous savez, il y a tant de paraboles qui en parlent dans la Bible. Tellement, 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 tellement. Il ne reste que 20 minutes, semble-t-il. Bien-aimé, Jésus présente cette parabole d'un homme qui a tout fait. Il a tout fait pour que sa plantation puisse porter du fruit. Première année, rien. C'est pas normal. Deuxième année, rien. Il dit, je vais couper cet arbre-là. Il ne sert à rien. Et puis, le serviteur va dire, non, on va quand même rajouter un peu de fumier, on va faire tout ce qu'on peut faire. Troisième année, rien. Vous savez, bien-aimé, on n'a pas tout notre temps pour porter du fruit. Je vais le dire mieux, on ne porte pas du fruit quand on veut. Bien-aimé, malheur à celui
qui gère son temps selon son propre calendrier. Tu ne sais même pas quand tu vas mourir. Quelle honte, quel malheur, quel manque de sagesse. Bien-aimés, ne faisons pas comme si ça n'arrive qu'à l'extérieur. Dieu peut reprendre n'importe qui, n'importe quand, bien-aimés. Chrétien ou pas chrétien. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens que nous allons forcément tous vivre jusqu'à 90 ans, bien-aimés. Non, Jésus, à quel âge il est mort? Le Fils de Dieu, à quel âge il est mort? Il est possible que certains d'entre nous puissions mourir beaucoup plus tôt que ce que nous pensons. Alors ne prenons pas tout notre temps avant de prendre la décision de prendre notre vie au sérieux et de porter du résultat, de porter du fruit, de mener une vie qui a un sens, de mener une vie qui influence, une vie qui est en bénédiction pour les autres, une vie qui touche. Bien-aimés, ne prenons pas tout notre temps avant de dire l'ensemble de ce que Dieu m'a donné. Je le donne pour les âmes, je le donne pour ma famille, je le donne pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ne prenons pas tout le temps avant de prendre cette décision. C'est quelque chose qui est très important. Point 11, le résultat est de la responsabilité de l'homme. Bien-aimés, ici, lorsque vous voyez le mot « porter », dans Jean chapitre 15, verset 2, vous voyez qu'il n'est pas associé à Dieu, il est associé à l'homme. Vous savez, c'est l'homme qui porte du fruit, ce n'est pas Dieu qui porte du fruit. Nous portons du fruit en communion avec Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui porte du fruit. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent « Seigneur, fais ton œuvre à travers moi ». Non, toi-même œuvre. C'est ça que la Bible est en train de nous dire. Porter du fruit, bien-aimé, relève de la responsabilité de l'homme. Tous les passages que vous étudierez dans la Bible sur la question du fruit à porter nous montrent un vigneron ou un maître de la plantation qui est favorable au fait que le fruit soit porté. Vous ne voyez jamais, bien-aimé, dans la Bible, le vigneron qui est en train de saboter la vigne. Vous voyez toujours le vigneron qui est en train de tout faire pour que du fruit soit porté. Autrement dit, Dieu est toujours favorable à ce que les choses se passent bien. Dieu est toujours favorable à ce qu'il y ait du résultat. Lorsqu'il n'y en a pas, ce n'est jamais la faute de Dieu. Lui fait son travail. Est-ce que nous sommes en train de faire le nôtre avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est l'avantage que Jésus nous a laissé pour porter du fruit. Nous l'avons lorsque nous avons cru. Et ensuite, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Le résultat est toujours une conséquence. On ne se réveille pas productif. On ne se réveille pas impactant. On ne se réveille pas en train d'influencer le monde. Il y a toujours un certain nombre de facteurs qu'on a mis en place. Le résultat et le fruit est un ensemble de plusieurs paramètres bien-aimés. Et ne pensons pas, s'il vous plaît, que nous porterons du résultat le jour où Dieu nous fera grâce. Non. Nous porterons du résultat le jour où, dans la parole de Dieu, nous aurons trouvé les clés pour le faire et que nous les aurons appliquées. Je répète, ne pensons pas que nous porterons du fruit, du résultat, le jour où Dieu nous aura fait grâce de le faire. Nos vies porteront du résultat le jour où, dans la parole de Dieu, nous aurons compris les principes et que nous les aurons appliqués. Je me permets même d'aller plus loin et de dire, vous savez, bien aimé, que certains devaient vivre l'abondance avant 2024. Ou bien le pasteur Noëlla a écrit le psaume d'Ésaïe le 31 décembre pour qu'on ait un nouveau passage à vivre. On avait déjà épuisé toute la Bible, donc on a rajouté un passage pour que maintenant on puisse vivre quelque chose de plus avec Dieu. Non? Bien aimé, ce psaume d'Ésaïe était là avant toi, avant que tu puisses naître. Il y avait déjà ce psaume-là. Tu l'aurais lu, tu l'aurais médité il y a 10 ans, tu aurais vécu l'abondance il y a 10 ans. Toutes les prédications que tu entends là, tu les aurais faites toi-même, tu les aurais vécues avant. Vous savez, il y a des personnes qui devancent même les prédicateurs de l'église.
Et c'est ce que je nous recommande de faire. Nous bénissons Dieu pour les prédicateurs. Mais si tout ce que les prédicateurs prêchent, tu l'as déjà médité avant, tu vivras ces choses avant. Nous avons cette responsabilité, bien-aimés, de porter du fruit, d'appliquer les principes de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, d'étudier la pensée de Dieu, la sagesse, la stratégie. Nous l'avons dans les Saintes Écritures, nous l'avons dans la prière, recevant les instructions prophétiques de nos vies. Nous les appliquons et nous portons du résultat. J'insiste, la culture du résultat, c'est faire les efforts pour en porter. Il arrive parfois que nous ne portions pas du résultat et que nous soyons surpris. Mais qu'avons-nous fait pour en porter? Vous savez, bien-aimés, j'ai horreur des constats fatalistes. Ça n'a pas marché. Mais on avait fait quoi pour que ça marche en fait? Ma femme a fait. Donc je vais. Ne soyons jamais surpris lorsqu'il n'y a pas le résultat. L'absence de résultat n'est pas une surprise. Quand il n'y a pas le résultat, on ne doit pas être surpris. Vous savez, la vie, ce n'est pas une loterie, bien-aimé. Vous savez, il y en a qui sont surpris, ils n'ont pas eu le bac. Mince! Ah ouais, je pensais que je l'avais eu. Mais pourquoi tu ne l'as pas eu? Tu n'as pas bossé. Tu n'as pas bossé. Il y a certaines personnes qui font des projets. Le projet ne marche pas. Ils sont surpris. Tu n'as pas à être surpris. Le résultat est une conséquence. Le résultat est la somme des actions pertinentes que tu auras posées pour l'atteindre. Si tu ne poses pas ces actions, bien-aimé, ne t'attends pas à du résultat. J'ouvre une parenthèse certainement inspirée par le Saint-Esprit. Un couple qui vit l'harmonie conjugale, c'est pas une surprise. Hein. On ne se retrouve pas à être heureux et épanoui dans son mariage par hasard. Il y a des choses à faire. Chérie, je vais faire ces choses. Bien-aimés, à chaque fois que nous voyons du résultat quelque part, c'est parce que nous avons fait les efforts nécessaires, parce qu'il est une conséquence. Amen. Amen. 13e point. Porter du résultat est possible. Vous savez, je sais que quand je dis ça, je ne parle pas à tout le monde. Je sais que je parle à une personne qui était en train de se poser la question, mais est-ce que j'y arriverai? Je suis juste venu te dire que c'est possible. Une personne qui avait un objectif, une personne qui avait un rêve, une personne qui avait une ambition, quelque chose qui brûlait dans son cœur. Quelqu'un qui disait, mais je crois que Dieu veut quelque chose de plus. Bien-aimé, porter du résultat, c'est possible. Porter du résultat, bien-aimé, c'est possible. La Bible parle, certes, de ceux qui ne portent pas du fruit. Bien-aimé, certes, il y a ceux qui ne vivent pas dans la sanctification. Mais il y a ceux qui portent du fruit. Vous savez, j'aimerais parler quelques instants aux jeunes, même s'il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés. Tu peux avoir que des amis qui échouent dans la foi. Réussir dans la foi, c'est possible. Bien sûr. La Bible en parle. Croyons davantage en la Bible qu'en la réalité par laquelle nous sommes en train de traverser. Point numéro 14. 13, je pense. 14, 13, 14. Merci les amis. Les frères et sœurs. Il n'y a pas qu'une seule personne qui porte du résultat. Ça, c'est juste que nous puissions avoir un peu d'ouverture. La Bible parle de tous ceux qui ne portent pas du fruit et la Bible parle de tous ceux qui portent du fruit. Ici, il est dit tout sarment qui porte du fruit. Autrement dit, il n'y en a pas qu'un. Bien aimé, il n'y a pas qu'une personne qui est la méga star de Jésus-Christ, la méga star de l'Évangile.
l'archibishop, l'archi-évêque. Non, 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 non. On est plein. Si tu n'es pas dedans, dis rien. Si tu es dedans, dis amen. On est plein. Bien aimé, il arrive parfois que nous soyons bloqués dans une bulle où nous pensons soit nous-mêmes être seuls, comme Élie. Je suis resté le dernier prophète en Israël. Mon gars, il y en a des milliers, frère. Des milliers. Vous savez, parfois, la frustration nous renferme sur nous-mêmes. Et on a l'impression qu'on est le gardien de la lampe. La lampe du prophétique est allumée grâce à moi dans cette église. Parce que je suis le seul qui est attaché à comprendre la révélation de Dieu. Frère, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Je suis le dernier évangéliste. Reste calme. Reste calme. Fais ton travail. Frère, fais ton travail. Il y en a d'autres qui le font aussi. Vous savez, je parlais à quelques personnes. C'est juste pour amener un peu plus d'humilité. Tu n'es pas le seul à chercher Dieu. On est là aussi. T'inquiète pas. Tu n'es pas le seul à vouloir que les choses avancent. On est là. Alors bien aimé, ce serait une erreur d'observer toutes celles et ceux qui a priori ne sont pas au niveau et penser que nous on est arrivés seuls. Penser qu'on est les meilleurs. Bien aimé, il est très important lorsque nous pensons porter du résultat d'avoir l'humilité de considérer que d'autres aussi peuvent être très bons dans leur couloir. Et c'est possible même aussi, pourquoi pas, de pouvoir s'associer entre celles et ceux qui portent la vision, entre celles et ceux qui portent le fardeau. Vous savez, bien aimé, 3-4 personnes dans un département peuvent bouleverser une église. Parce que vous n'êtes pas seul. Et cela, c'est quelque chose de très important. La Bible déclare, vous le savez, que 2 personnes valent mieux qu'une. Parce qu'à 2, on tire un bon salaire de son travail. Tu portes du fruit, gloire à Dieu, mais tu n'es pas tout seul. Trouve aussi d'autres qui portent du fruit et travaillez ensemble. Point 14, point 15, c'est ça? Combien? 15. Le résultat n'exclut pas la sanctification et le correctif. Amen, amen. La Bible déclare que le sarment qui porte du fruit, mon Père l'émonde. Sans entrer dans des détails botaniques pour lesquels nous n'avons pas suffisamment de temps, il s'agit ici d'une démarche dans laquelle on est en train de tailler la plante, de retirer quelques imperfections, pour vulgariser un peu l'idée, de retirer les mauvaises herbes, les parties qui sont un peu mortes. Vous savez, une plante, elle peut être vivante en train de grandir, mais il peut y avoir un petit côté où il y a une bactérie qui a touché, par exemple, où la plante est un peu malade juste sur une feuille. Émonder, c'est lorsque tu vas couper cette partie pour qu'elle ne puisse pas se répandre. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu portes du fruit que tu es arrivé. Je dirais même mieux, ce n'est pas parce que tu portes du fruit que tu es parfait. Tu peux porter du fruit et avoir beaucoup de défauts encore. Ça, c'est un truc qu'on oublie. Moi aussi, j'avais oublié ça un jour. Je pensais que parce qu'on porte du fruit, on connaissait tout, on savait tout, et on n'avait pas besoin de travailler sur nous-mêmes. Bien-aimé, tu peux porter du fruit, mais avoir besoin que Dieu continue son travail dans ta vie. Ne t'arrête pas au résultat que tu portes dans l'action que tu entreprends. Reste auprès de Dieu pour qu'il te perfectionne. Reste auprès de Dieu pour qu'il te change. Reste auprès de Dieu pour qu'il te travaille. Reste auprès de Dieu pour qu'il fasse de toi la meilleure version de toi-même. Bien-aimé, cela c'est quelque chose de très important. Parfois, lorsqu'on commence à apporter un peu de résultats, on arrête de travailler sur son caractère. Mais c'est terrible cette affaire-là. On voit des personnes avec du résultat, mais un sale caractère. Ça c'est pas bon, c'est pas beau. Tu vois, les personnes, elles ont des responsabilités.
elles ont une influence à l'église ou à l'extérieur de l'église. Mais tu vois à l'intérieur d'eux, tu vois beaucoup de défauts disproportionnels au rang dans lequel Dieu est en train de les élever. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour ma vie, bien-aimée. Tu dis amen parce que tu penses que j'ai des défauts. Bien-aimé, c'est très important. Nous sommes en train de porter du fruit. Mais nous devons nous améliorer, nous devons nous perfectionner. Nous devons ôter ce qui ne glorifie pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu commences à avoir un semblant de résultat que tu as tout bon sur ta copie d'examen de Dieu. Non. Dieu, dans sa grâce, étant un Dieu de processus, nous permet d'avancer dans la productivité, nous permet d'avancer dans le résultat, nous permet de porter du fruit, bien que nous n'ayons pas encore tout dans son caractère, dans ses valeurs, et même dans la sanctification. Le piège, c'est de commencer à être aveuglé par le résultat et de se concentrer uniquement sur le résultat. Non, gardons les yeux sur le Père qui est le vigneron et qui saura encore continuer à nous corriger, continuer à nous tailler. Le piège, bien-aimé, lorsqu'on est serviteur ou prédicateur, c'est que tu commences à prier beaucoup plus pour les âmes, pour que Dieu vraiment, Seigneur, travaille ton peuple, quoi. Tu es aussi le peuple de Dieu. Bien sûr. Tu pries pour les autres, tu pries aussi pour toi. Tu demandes aux autres de changer, toi aussi tu essayes de changer. Tu demandes à l'église de se perfectionner, toi aussi tu te perfectionnes. Cela, c'est quelque chose qui est important. Bien-aimé, avant-dernier point, il est possible de porter plus de résultats. Bien-aimé, lorsque nous sommes en train de porter du résultat, il reste deux choses. Premièrement, travailler sur soi pour se sanctifier. Deuxièmement, travailler encore pour encore plus de résultats. Ce passage, bien-aimé, il nous fait comprendre que le sarment porte du fruit, mais il y a une dynamique dans laquelle il peut rentrer qui lui permettra d'en porter encore davantage. Bien-aimé, j'aimerais dire à mon église, il est possible de porter encore davantage de résultats. Parole du salut, nous avons porté du fruit. Il est possible de porter encore plus de fruits. Nous avons ouvert des extensions. Il est possible d'ouvrir encore d'autres extensions. Nous avons, par la grâce de Dieu, des serviteurs de Dieu qui ont émergé dans cette église. Il est possible de travailler à faire émerger encore une autre génération de serviteurs de Dieu. Nous avons fait des projets d'évangélisation, nous avons gagné des âmes. Il est possible de gagner encore plus d'âmes. Amen. Et je termine simplement en disant que Dieu lui-même désire que nous puissions porter plus de résultats. Vous savez, la boucle est bouclée lorsque je dis cette phrase que j'ai dite en introduction, si vous vous en souvenez. Lorsqu'un homme cherche à porter du résultat, ne pensez pas qu'il s'agit de l'ambition personnelle uniquement. Non, 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 non. Vous savez, lorsqu'on voit certaines personnes qui sont comme poussées à aller plus loin, plus haut, plus fort, on a vite tendance à croire que ce sont des ambitieux. Non, 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 bien-aimés. La Bible nous permet de comprendre que Dieu le voulait. Que personne ne se sente mal à l'aise de chercher à faire plus. Bien-aimé, que personne ne se sente mal à l'aise de chercher à faire plus. Parce que le diable voudra aussi t'attaquer, te faire croire qu'il s'agit de ton ambition personnelle. Oh, mais toi, tu as un peu trop d'ego, toi, tu as un peu trop d'ambition, mais toi, tu regardes un peu trop à toi. Non, 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 non. C'est ce que Dieu voulait. Que ceux qui portent du fruit en portent même encore plus. Bien-aimés, levons-nous, s'il vous plaît. Prions et demandons à Dieu juste un peu plus de fruits. Juste un peu plus de fruits. C'est ça ta prière? Juste un peu plus de fruits. Juste un peu plus de fruits. Parle à Dieu. Juste un peu plus de fruits. Juste un peu plus de fruits. Juste un peu plus de résultats. Juste un peu plus de résultats.